Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous parler des visites du Seigneur. Je voudrais juste préciser que quand je parle de l'Esprit, il s'agit bien de l'Esprit de Jésus. Voilà. Donc, chaque événement que je vis est l'occasion pour le Seigneur de me faire une visite particulière. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai le repas du soir avec lui et lui avec moi. Cette parole est du livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Et elle nous pose la question, est-ce que j'ouvre au Seigneur quand j'entends qu'il frappe à la porte? Est-ce que je l'accueille? Est-ce que à chacune de ces visites, je l'accueille? Suis-je habituellement attentive à toutes les visites du Seigneur? Voilà la question. En fait, vers l'âge de 25 ans, mes parents nous ont proposé de partir en famille à un pèlerinage, c'était l'année mariale, et nous sommes allés à Medjugorje. Il faut dire qu'à cette époque, j'avais environ 25 ans et j'étais en recherche, mais j'avais tout de même perdu la foi, je n'arrivais plus à prier, je ne savais plus où j'en étais. Et curieusement, avant même que nous partions en pèlerinage, j'ai petit à petit recommencé à pouvoir prier quelques minutes par jour. Et au bout de quelques temps, c'était peu avant le départ, peut-être 2 semaines avant, je ne sais plus, eh bien, j'ai reçu la certitude que la vie éternelle existait, ce qui m'a beaucoup réconfortée parce que j'étais dans un moment de ma vie où je ne voyais plus aucun sens. Et donc, sur place, j'ai demandé à la Vierge Marie de me guider vers Jésus et vers le Père et de me permettre de rencontrer des chrétiens. En effet, à ce moment-là de ma vie, à part quand je rentrais dans ma famille qui habitait du côté de Liège, je ne rencontrais pas de croyants. Je travaillais à Bruxelles et donc j'ai demandé de rencontrer aussi des chrétiens. J'ai aussitôt pris conscience que je devais changer de vie, que je devais faire le ménage intérieur, car à cette époque, eh bien, je vivais une grande instabilité affective. Je me sentais aussi cassée et j'ai décidé de donner 2 ans au Seigneur pour changer. 15 jours plus tard, donc après mon retour de ce pèlerinage, j'ai été invitée à un week-end de jeûne à Maranatha. Et à ce moment-là, j'ai été fortement touchée par un enseignement sur le pardon, le fait de demander pardon. Et j'avais l'impression que malgré les 100 jeunes qu'on était, l'enseignant ne parlait qu'à moi. Le Père ne parlait qu'à moi. Et donc, cette expérience du pardon qui m'a fort touchée a été pour moi le signe que les sacrements de réconciliation étaient vraiment un ressourcement, un bain de jouvence qui me permettait de me remettre debout et d'avancer. Donc, j'ai dit que chaque événement de ma vie est l'occasion d'une rencontre particulière avec le Seigneur. Et les visites du Seigneur sont très nombreuses et ne se ressemblent pas. Avant de partir en pèlerinage, je n'aurais pas pu vous dire ce que je viens de vous partager. Je n'aurais jamais pu dire la prière que j'ai dite à ce moment-là. Donc, c'est que le Seigneur m'avait visité et qu'il m'a inspiré cette prière, cette demande, qui pour moi était finalement l'essentiel pour changer de vie. Donc, j'ai été visitée par le Seigneur et je voudrais vous parler d'une parabole que vous connaissez certainement, la parabole des vierges sages et prudentes, qui, dans ce verset, dit « Au milieu de la nuit, un cri retentit. Voyez, l'époux vient, sortez à sa rencontre. »
Eh bien, comme dans ce verset de Matthieu, chapitre 25, versets de 1 à 13, nous sommes invités à sortir à la rencontre de l'époux. Parce qu'à chaque visite particulière correspond bien une sortie de notre part, une sortie particulière. Voilà, j'ai continué mon cheminement, j'avais retrouvé, si vous voulez, la foi personnellement, et j'ai été accompagnée par un père spirituel et je commençais un chemin de guérison intérieure. Je participais chaque semaine à la soirée de prière, j'allais de plus en plus souvent à la messe aussi, et j'étais frappée de constater que l'évangile et les enseignements étaient faits sur mesure pour moi. Le Seigneur a pris en main ma formation. Et il l'a fait tout au long du cycle de l'année liturgique. D'emblée, j'ai aimé l'Église qu'auparavant je critiquais, voire rejetais. Et petit à petit, le Seigneur m'a guérie. Par exemple, en regardant Jésus nouveau-né, il m'est arrivé de tomber à genoux. C'était très impressionnant parce que ce n'était pas volontaire de ma part, et de pleurer. Et une autre fois, j'ai fait un très beau rêve, très réconfortant, où je rêvais que j'accouchais. Et moi, c'était un rêve qui m'a beaucoup marquée. Et je pense que le Seigneur a agi à travers ce rêve et qu'il m'a guérie. Parce qu'à ce moment-là, j'ai eu conscience qu'il était merveilleux de mettre un enfant au monde, de donner la vie, alors que j'avais beaucoup de préjugés et de peurs sur le couple, la famille, les enfants. Alors, le Seigneur nous visite dans des moments de joie et la joie dans la louange. Et bien des auteurs spirituels ont décrit la joie de certaines visites du Seigneur comme une sensibilité comblée. En fait, le cœur est rempli de bonheur. Parfois, on fait des expériences de ce bonheur comblant du Seigneur. On en est parfois arrivé à utiliser le terme d'effusion du Saint-Esprit pour ces moments de plénitude et d'ivresse spirituelle. Moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, dans les premiers temps en tout cas, j'étais comme amoureuse. Et tout me semblait facile, tout semblait couler de source. Pour rien au monde, je n'aurais raté une réunion de prière. J'ai fait les 7 semaines. Et oui, j'ai fait les 7 semaines. Et à ce moment-là, je me sentais comme une éponge qui absorbait tous les enseignements, tout ce qui se disait, tous les moments de prière. C'était assez surprenant. Je n'avais jamais vécu ça. Si d'aventure, quelqu'un me proposait d'aller au cinéma un soir de prière, je n'avais aucune difficulté à répondre que je n'étais pas libre. C'était vraiment ma priorité. Et j'apprenais la louange. Petit à petit, j'ai appris à chanter en langue, tout naturellement. Et un soir, après l'Eucharistie, en rentrant chez moi, je vivais seule, j'ai entendu des rires comme des clochettes qui tintinabulaient. C'était surprenant, j'étais vraiment surprise. Et puis, je me suis rendu compte que c'était des anges qui riaient et qui étaient très joyeux. Et j'ai commencé à rire, j'ai eu un fou rire aussi. Et je peux dire que mon cœur débordait de joie. Oui, parfois, les expériences du Seigneur sont comblantes et cette expérience comblante de la présence de Dieu est importante parce qu'elle met en route et elle prépare à la suite aux autres venus du Seigneur. Et le frère et la sœur qui se sent vraiment aimé de Dieu, ne peut que le proclamer, le louer. Tous ses péchés sont pardonnés. Ce frère ou cette sœur a envie de sauter de joie ou bien de pleurer paisiblement de contentement, tout dépend des tempéraments. De ce sentiment de la présence de Dieu naît une prière qui se répand dans toute la vie.
Les allées et venues sont remplies de prières et de louanges. Tous les événements sont l'occasion de louer Dieu. Je me réveille en priant et je m'endors en priant. Habituellement, le langage appris ne suffit plus et la louange s'exprime alors par des gestes, par le chant langue ou bien par le silence. Le Seigneur agit aussi à travers, et quand il agit, les vertus chrétiennes deviennent possibles. Sans entrer dans les détails, je vous signale que le premier don de l'esprit est la crainte de Dieu. Alors, non pas la peur de Dieu, mais c'est plutôt la peur de ne pas l'aimer assez. Cette crainte, c'est plutôt le fait de se sentir petit devant Dieu, devant son amour, et aussi, donc, c'est le fait de vouloir lui faire une totale confiance, de s'abandonner humblement à lui. C'est le point de départ pour acquérir les dons que le Seigneur veut nous donner et que l'Esprit veut nous donner. Alors, ces dons sont, vous les connaissez, l'amour, l'humilité, la maîtrise de soi, la patience, etc. Et si nous gardons vraiment une intention droite, eh bien, nous pouvons attendre tout de Dieu. Il nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour l'aimer, mais aussi pour aimer nos frères. Alors, lors de l'effusion de l'Esprit, quand on a prié pour moi, je pense que j'avais demandé la confiance et la fidélité. Et je peux dire que le souffle de Dieu m'a guidée. Il a permis que je rencontre mon époux, Patrick, et que nous nous entendions comme si on était fait l'un pour l'autre. Et que nous fondions une famille avec 3 enfants, que plus tard, je reprenne des études pour devenir prof de religion, métier que j'aime et où je me sens à ma place depuis 12 ans. Oui, le Seigneur nous visite et on ne s'ennuie jamais avec lui. Alors, on le rencontre aussi, il nous visite aussi plutôt, on pourrait dire, dans les sacrements. Parfois, on rencontre des gens qui négligent les sacrements dans l'Église. C'est dommage parce que les sacrements nous permettent de nous enraciner dans la réalité du corps du Christ, qui fait appel à des gestes tout simples, remplis de foi. Et les sacrements, sont le moyen normal où le Saint-Esprit est donné avec force à la communauté et à chaque disciple. Alors, il arrive que quand on est débutant sur le chemin du Seigneur, eh bien, on se préoccupe plus des dons qu'on souhaite recevoir ou bien qu'on pourrait recevoir. On a peut-être beaucoup d'attentes et ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. En fait, quand on essaie de recevoir ou de demander des choses comme ça, peut-être pas toujours bien réfléchies, c'est un peu comme la fiancée qui accorderait plus d'importance à la bague qu'au fiancé. Et l'important, c'est donc de regarder le Christ, de s'ouvrir à son esprit et de vivre résolument notre vocation de louange et d'amour. L'important, c'est de suivre Jésus dans la confiance. Alors, pour chacun, il faut avoir une intention droite et faire totalement confiance au Seigneur. Parce que parfois, les passages de la vie peuvent être difficiles. Vient un moment où les visites du Seigneur qui comblaient notre sensibilité prennent fin et le Seigneur veut nous pousser dans les eaux profondes de la foi. Les visites précédentes ont servi et tant mieux si j'ai une bonne mémoire. Certains grands spirituels comme saint Isaac le Syrien nous dit qu'il a pris note des visites du Seigneur pour les relire au moment de la désolation.
Oui, parce que le passage peut être difficile et heureux les frères et les sœurs qui regardent Jésus sans se préoccuper d'eux-mêmes. La parole sainte de Job alors vient au cœur. Le Seigneur a comblé, le Seigneur a enlevé, que son saint nom soit béni. Évidemment, c'est un sommet. Tout le monde n'arrive pas à dire ça. Mais c'est un appel. Et donc, parfois, ces moments difficiles sont même très éprouvants. Il peut y avoir des épreuves. Tout était facile. Je mettais tout mon cœur à louer le Seigneur, à le suivre. Et voilà que je suis durement tentée. Les événements ont changé. Ma santé est mauvaise. Je suis incomprise. Au niveau professionnel, par exemple, ou autre, ou dans la famille, ou ailleurs. Les visites du Seigneur ne cessent pas, bien au contraire, mais elles ont changé de mode. J'ai à lui ouvrir la porte de mon cœur pour une visite très intime. Alors toutes ces réalités vécues dans la louange, l'amour et la patience deviennent le plus court chemin pour aller à Dieu. Alors apprendre à louer le Seigneur pour sa présence à mes côtés en toutes circonstances, c'est très important pour ne pas tomber dans le découragement, voire pire, dans la dépression. Je vais vous citer un exemple qui m'a frappé, qui m'a marqué. Évidemment, c'est celui de mon papa qui, à l'âge de 28 ans, a eu un grave accident à la suite duquel il a été hémiplégique. Cet accident s'est passé même pas 2 mois avant ma naissance. Et j'étais très surpris. Ah oui, je dois quand même dire que mes parents, après ça, ont eu voilà, ça a été difficile. Ils ont encore eu 3 enfants. Et quand j'avais environ 15 ans, mes parents ont découvert le renouveau, qui a été pour eux vraiment un renouvellement, un changement énorme dans leur vie, qui s'est vu aussi bien physiquement. Voilà, ils sont retrouvés. Enfin, ils avaient toujours la foi, ils avaient eu la foi et ils l'avaient toujours, mais ils ont pu vivre des guérisons et la vivre beaucoup plus joyeusement et différemment et louer le Seigneur. Et donc, j'étais quand même surprise d'entendre mon papa louer le Seigneur pour toute sa vie. Parce que quand on est hémiplégique, lui, il savait quand même marcher et tout, il boitait, il avait un côté qui était plus paralysé que l'autre. Mais c'est quand même une confiance et voilà, comment dire, une vie à reprendre chaque jour, quoi, à accepter, une situation à accepter chaque jour. Et donc, j'étais vraiment chaque fois étonnée qu'il loue le Seigneur pour remercier pour toute sa vie. C'était toujours lui qui nous disait de remercier Dieu en toutes choses. Moi, à ce moment-là, j'avais un peu abandonné petit à petit. Enfin, je cherchais en même temps, j'ai fini par abandonner le Seigneur et heureusement, je l'ai retrouvé 10 ans plus tard. Et à la fin de sa vie, donc, je pouvais bien comprendre ce qu'il disait quand il perdait de temps en temps l'équilibre et qu'il tombait. Ça m'est arrivé quelques fois, 2, 3, 4 fois, plus peut-être, de le voir tomber. Et quand il était par terre, malgré le choc, il prononçait le nom de Jésus, 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 Jésus. Et donc, je voudrais juste vous rappeler que Jésus, ça veut dire Dieu sauve et que ce nom est très puissant, que l'on soit en souffrance ou en danger. Il faut y recourir. C'est vraiment un nom très puissant, mais surtout un ami très aimant. Et donc, après ça, on filait aux urgences, évidemment, parce qu'il fallait le recoudre. Il était tombé, mon papa. Et je voulais dire qu'à travers sa louange et sa prière, eh bien, je pouvais reconnaître l'action du Saint-Esprit au cœur même de l'épreuve.
Alors, les tentations, parfois, peuvent devenir aussi terribles, hein. Et l'abandon du Seigneur peut aussi sembler total. Parfois, on le ressent, mais parfois, on ne le sent pas. Il y a des personnes qui ne le sentent pas et qui gardent la foi tout au long de leur vie. J'ai le sentiment, parfois, on peut avoir, hein, je parle pour moi, mais tout le monde peut l'avoir, hein, le sentiment d'être dans une impasse. Je me sens mauvaise, je désapprends tout ce que j'ai appris de bon. Et dans la désolation et l'aridité, l'essentiel alors est de tenir bon. Et heureux celui qui a des frères et des sœurs à qui il peut demander la prière, car à ce moment-là, il a besoin de leur foi. Et alors, en ce qui me concerne, grâce à une retraite, j'ai découvert les liens fraternels. À travers eux aussi, l'amélioration des relations des personnes que je rencontrais. C'est à ce moment-là que pendant 3 jours, Marie, qui me conduisait depuis le pèlerinage que j'avais fait, a disparu totalement. Et quand je la priais, elle ne me consolait plus. Je me suis sentie abandonnée, seule au monde, dans le néant. Mais après environ 3 jours, un vendredi matin, j'étais à l'adoration. Et alors que je priais, j'ai senti qu'on me regardait, je me suis retournée et j'ai su que c'était Jésus qui me regardait. Et quelle délicatesse de la part de Marie de s'être effacée pour que je puisse rencontrer son fils. Alors, ce sont des moments difficiles à vivre, ce vide que j'ai vécu est peut-être un des pires de ma vie, je ne sais pas vous l'expliquer autrement, mais beaucoup d'amis de Dieu ont connu ces moments et certains l'ont connu peut-être pendant des années et toute leur vie. Quand je pense à Mère Teresa, peut-être que c'était un peu ça, mais elle l'a vécu très très longtemps, je ne sais pas. C'est l'impression qu'il n'y a plus rien. Mais après, ici, c'était plutôt un effacement pour pouvoir faire une rencontre, pour pouvoir ne plus m'attacher ou m'accrocher peut-être à ma mère du ciel, à Marie qui comptait beaucoup pour moi, et pouvoir rencontrer son fils et le laisser agir dans ma vie. Alors, ces visites particulières du Seigneur, de tendresse, sont des visites qui, dans son amour, décapent pour être reçues davantage. Alors, heureux celui qui revient sans cesse à une intention droite dans la louange et l'amour. Il a vécu des situations bien différentes. Il s'unit de plus en plus à son Seigneur. La présence du Dieu d'amour devient pour lui l'essentiel. Tout est occasion de s'unir à son bien-aimé. Alors heureux celui aussi qui a repéré l'action de Dieu dans sa vie et qui garde en mémoire autant qu'il peut ces moments. Heureux aussi celui qui a des frères et des sœurs qui l'amènent à Jésus ou le ramènent à Jésus. Et ici, vous connaissez sans doute le passage donc du paralysé qui est porté à Jésus. Donc, la guérison d'un paralysé que des porteurs amènent à Jésus. Et Jésus remarque leur foi à tous. La foi du paralysé qui demande la guérison, mais aussi la foi des porteurs qui, dont la confiance, ont amené le paralysé. Vous trouverez ce passage en Matthieu chapitre 9, versets 1 à 8. Et donc, heureux celui qui a des frères et des sœurs, donc pour peut-être parfois le ramener à Jésus. Le Seigneur vient, l'attendre est ma passion. Je me suis convertie un jour et j'ai commencé à l'attendre. J'ai revu ma vie et toutes mes priorités. J'ai modifié mes priorités, mon style de vie, car attendre le retour du Seigneur est ma passion. De plus en plus, le Seigneur me redit
l'urgence de le suivre et de l'annoncer. Il faut que je sois un encouragement pour les autres. Je me rends compte que Jésus me change dans l'Eucharistie et que c'est en m'enracinant dans la vie communautaire d'Église que je pourrais communiquer la joie, du ressuscité. S'aimer les uns les autres, c'est la réalisation concrète de l'amour qui circule entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, quand reviendra-t-il, le Seigneur? Il revient, il est déjà là. Il suffit d'ouvrir les yeux de mon cœur. Il me dépouille assez pour que je le devine. Que le Seigneur me donne son esprit en abondance pour que je puisse le chanter. Merci.